Bonjour à vous, j'espère que vous allez bien. Me revoilà dans les starting blocks. Voilà, donc aujourd'hui, je vous propose de faire une routine qui s'appelle la routine qui s'appelle les 8 trésors. C'est un qigong qui est assez connu en fait. Hein. Voilà, 8 trésors pour créer de l'espace en soi. Ce qigong est assez intéressant dans la mesure pareil où il est assez simple à réaliser. L'idée, comme beaucoup de qigong en fait, c'est de renforcer en l'occurrence le système immunitaire. Apparemment, l'histoire, c'est qu'il y avait un général chinois qui connaissait ce qigong et qui l'a fait faire à ses soldats. Et apparemment, les soldats, il avait constaté qu'ils étaient en meilleure santé et qu'ils étaient assez résistants aux maladies. Alors c'est une légende, mais en tout cas pour ma part, j'aime le croire. Et apparemment, croire c'est pouvoir. Alors voilà, je vous propose ce qigong des 8 trésors euh, que nous allons commencer de suite. Bonjour à vous. Et on commence par étirer le triple réchauffeur. Hop, c'est parti. Depuis les pieds. L'axe s'étire articulation par articulation, cette sève qui monte. Hop, maintenez l'étirement, regardez devant et relâchez l'axe. Et c'est ça qui fait descendre les bras. C'est très important d'être vraiment sur cette sensation de l'axe. Voilà. Et on recommence. Voilà, je vous invite à le faire avec moi en live et de prendre ce temps-là. Prenez le temps de rester calme ici avant de recommencer. Voilà, respectez les temps. Prenez le temps de déguster chaque millimètre, nanomètre, si vous pouvez, du mouvement, donc de votre axe qui se relâche. Vous êtes observateur de ce qui se passe sur les bras. Les bras ne descendent pas, musculairement en tout cas. Ils se relâchent et ça recommence depuis les pieds. Cette sève qui monte, donc vous avez une belle sensation au niveau de vos pieds. Et une petite fermeture. On se met en cavalier, donc à cheval. Hop. On bande l'arc, donc on ferme le poing, on ne le serre pas. Et on présente. Et on décoche la flèche. Et on relâche.
Voilà, les yeux sont bien ouverts lorsque vous décochez la flèche et ça relâche. On ramène et on ferme. Séparer le ciel et la terre. Hop, ça monte en étirant l'axe. Et hop, ciel en haut et terre en étirant l'axe comme si vous vouliez soutenir et séparer l'un et l'autre. C'est vraiment très imagé. Et relâchez l'axe. Ça relâche l'épaule et le bras va descendre tout seul tranquillement. Et la main ici se relâche également. Voilà, il y a du yin-yang. Sentir le vide et le plein. Voilà, hop et relâche. Relâchez bien les épaules et gardez la nuque dans l'alignement du dos. La tête suspendue au ciel comme par un fil. Et les pieds à la terre. Bien sentir. Et petite fermeture. Le quatrième trésor. Je m'étire et c'est comme si mes mains s'enfonçaient dans la terre. Je vais tourner ma tête et mes bras tournent à partir de l'épaule. Hop. Et à la fin, je baisse le regard, je le remonte et en relâchant l'axe, hop, tout revient au centre. Et je recommence. De l'autre côté, grand. Voilà. Ne forcez pas sur les mains, elles sont calmes.
Et petite fermeture. Restez calme. Ensuite, ce mouvement, vous êtes un bloc ici, donc on est à 50-50 et ça ne va plus bouger. Votre axe, c'est une tige et vous n'êtes plus articulé en fait que par l'articulation entre cette tige sur ce bloc. Vous voyez un peu l'image. Et à partir de là, votre tête aussi est dans l'alignement de cette tige. Donc il n'y a plus, c'est comme si vous aviez une petite balle de ping-pong, sans la serrer en fait, ou en œuf même, et sans serrer en fait. C'est juste garder, voilà, le menton comme ça pour étirer la nuque derrière. Pendant tout le mouvement, vous restez ainsi. Les mains sont sur les cuisses, les bras bien relâchés. Et ce que vous allez faire maintenant, c'est étirer d'un côté ici, étirer devant, étirer sur le côté et je remonte et je reste calme. Recommencez de l'autre côté, hop. Voilà, hop. On descend, on ramène. Et petite fermeture. Sixième mouvement. On étire les bras en haut comme ça. Relâche axe. Sous la poitrine, les mains s'inversent comme ça. Et hop. Étirez l'axe. Ça tire les coudes derrière, mais ne cambrez pas. Jambes étirées. Descendre. Là où vous pouvez. Alors, je vais pas descendre beaucoup parce que je me remets d'une petite intervention chirurgicale. Hop. Et hop. On étire et on remonte tranquillement. Voilà, l'idée c'est d'étirer votre axe. Voilà, il se relâche. Il se réétire. Voilà, sentez la pression des mains derrière sur la cage thoracique alors que vous étirez votre axe. Et non pas que vous tirez le coude en arrière. Hein, ça se fait parce que l'axe est étiré. Et ensuite, je descends. Les mains restent collées. Je m'arrête là où je peux. Vous êtes bien étiré. C'est juste un étirement. Ne forcez pas et hop. En continuant d'étirer, ça remonte. Voilà, comme un élastique.
petite fermeture. Le 7e mouvement. Les pouces sont dans les paumes de main. On ferme. Les poings sont sur l'aine. Et on est un peu dans une posture un peu de cow-boy comme ça. Voilà. Donc, pas en arrière, les coudes, mais vraiment comme ça. Cavalier, et à partir de là, on étire l'axe, ça fait avancer le poing. Ça continue à étirer la main jusqu'au doigt. Chaque phalange une par une. Le bras tourne comme si vous vouliez cueillir une pomme. La pomme tombe dans la main et un par un, en relâchant votre axe, l'épaule se relâche et chaque doigt se ferme sur le pouce et hop, on arrive ici. Je recommence de l'autre côté, hop, étirez, 1, 2, 3, hop. Étirez. Toc, 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 toc. Ah. Étirez l'axe, grand, ça étire chaque doigt, chaque phalange. Hop. Voilà, les yeux, lorsque vous étirez, doivent forcément aussi s'ouvrir, tout simplement parce que nous sommes une seule chose. Vous êtes d'accord que lorsque vous êtes content, il n'y a pas un œil qui est content et l'autre qui est triste. C'est un ensemble et le corps vibre de cette façon-là, c'est ensemble. Donc soyez sûr que si vous étirez votre corps et que vous créez de l'espace en vous, c'est partout que vous en créez. Et de la même façon, donc ça passe juste par aussi les yeux. Quand vous étirez les yeux et que vous faites waouh, par exemple, et ben vous êtes sûr que c'est waouh partout dans votre corps, jusqu'à la plus petite molécule d'ADN qui vibre dans un waouh général. Soyez-en certains, le corps fonctionne ainsi. Et si vous arrivez vraiment à faire en sorte qu'il y a une partie de un œil qui est pas content et l'autre qui arrive à être triste, ben dites-le moi parce que ça m'intéresse, parce que moi je ne sais pas le faire. Voilà, le corps fonctionne dans cette unité, il embrasse en fait. C'est notre meilleur outil pour pouvoir être calme, expérimenter l'ancrage, expérimenter la présence à soi. C'est la porte d'entrée. Voilà, mais je développe vraiment tout ça, si vous le souhaitez, sur mon blog dont je vous ai parlé, Bouger Céline. Je vous rappellerai les références. Voilà, petite fermeture. Et le dernier mouvement, c'est celui-là. On va monter sur la pointe des pieds, mais sans forcer, ça doit être relâche. Et vous laissez tomber. Et là, vous imaginez que ça vibre à l'intérieur de votre corps. Et vous laissez faire, même si vous ne le sentez pas pour l'instant. Imaginez vraiment ça, ça vibre. Bon, ça c'est très bon pour les œufs. 2, 3. Grand, c'est la marmotte qui est contente de sortir de son trou. Et hop. Voilà, donc il y a marmotte, grand, waouh. 5, 6. Alors on fait ça 7 fois. Et 7. Voilà. Et on ferme, on étire l'axe, ça monte. On relâche, ça descend.
Voilà, donc là, je vais vous donner quelques petites clés pour pouvoir faire ces mouvements, quelques petites consignes en fait, pour pouvoir faire ces mouvements bien, ou en tout cas mieux sentir. L'idée, c'est de vous imaginer que vous dégustez chaque nanomètre du mouvement. Donc de vraiment vous installer dans le mouvement. Ça va vous permettre, et donc surtout sur votre axe. Voilà, l'idée, c'est de sentir comment s'étire et se relâche votre colonne vertébrale dans cette verticalité entre terre et ciel. L'idée, c'est l'homme debout. L'homme debout, qu'est-ce que c'est? C'est de ni être trop écrasé à la terre, ni être trop flottant. L'homme debout, c'est un peu comme si vous étiez entre deux aimants et parfaitement équilibré entre la terre et le ciel. Donc vous n'êtes pas écrasé, vous n'êtes pas non plus flottant, vous êtes entre les deux, et ce qui fait que lorsque vous restez dans cette posture un peu du cavalier, vous n'avez pas mal aux cuisses. Voilà, donc c'est petit à petit, il est important en fait de pratiquer beaucoup pour pouvoir ressentir ça, mais ne vous découragez pas, parce que les étapes sont ainsi, c'est comme ça, il faut accepter de grandir pas à pas, et de fait, vous allez voir, ça va se poser tout seul. Mais savoir que vous êtes l'homme debout, donc sur ses deux jambes, inséré entre la terre et le ciel, comme si vous étiez entre deux aimants, parfaitement équilibrés entre l'un et l'autre. Ensuite, pour un des mouvements, je vous avais dit d'ouvrir la main et phalange par phalange. Vous ne pouvez pas, alors je le montre comme ça, vous ne pouvez pas ouvrir comme ça, parce que là vous comptez. Et du coup, vous ne pouvez pas ouvrir phalange par phalange, c'est impossible. D'accord ? Pour pouvoir ouvrir chaque phalange une par une, vous devez d'abord ouvrir la paume de la main, comme ça. Donc le pouce est un peu collé ici. Et là, un par un, vous pouvez ouvrir chaque phalange une par une. Voilà, ça se fait de cette façon-là. Et ensuite, lorsque vous allez attraper la pomme, donc c'est tout le bras qui tourne, hein, d'accord, ce n'est pas le poignet, c'est tout le bras qui tourne, voilà, comme la reine d'Angleterre qui fait ça, voilà, mais c'est exactement ça. Hop, je tourne tout mon bras, là, et alors que je relâche l'axe, en fait, une par une, hop, 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 et ça jusqu'à l'aine. D'accord ? Voilà, et qu'est-ce que je voulais vous dire encore ? C'est déjà pas mal. En tout cas, si vous avez des questions, n'hésitez pas. Je vous parlerai aussi des rythmes du corps et des rythmes de la nature, en fait, hein, puisque le corps est une expression de cette nature. On ne peut pas aller au-delà, et il respecte des lois qui sont des lois naturelles. Et notamment, il y a des rythmes dont je vous parlerai dans une prochaine vidéo, ou probablement sur mon blog, donc Bouger ces lignes. Je vous invite vraiment à aller voir, même si vous vous inscrivez pas, en tout cas allez voir. Et si vous pensez que ça a du sens pour vous, n'hésitez pas à vous inscrire, parce que je partagerai par écrit cette fois pas mal de choses sur mes apprentissages, et pour aller plus profondément aussi dans ces fameuses routines. Je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. J'espère que vous avez aimé, et en tout cas, n'hésitez pas à pratiquer, parce qu'il n'y a que dans la pratique, dans l'expérimentation, que l'on peut grandir et faire des expériences sur cette terre, dans cette vie incarnée. Voilà, à très bientôt à vous. Je vous souhaite une bonne journée. Au revoir.